Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cette vidéo a été tournée dans le cadre du chapitre cordes vibrantes afin de mettre en évidence les réflexions, le phénomène de réflexion dans le cas où nous avons une extrémité fixe et une extrémité libre. Alors, pour mettre en évidence les extrémités, les réflexions pour une extrémité fixe ou libre, l'expérimentateur ici va utiliser une impulsion, c'est-à-dire il ne va pas exciter la corde avec une onde sinusoïdale, mais plutôt avec une impulsion de courte durée. Cela permet de séparer les contributions de l'onde incidente et de l'onde réfléchie, c'est-à-dire tu vois l'onde incidente وحدها ou l'onde réfléchie وحدها. ما نشوفهمش mélangés. Donc on ne va pas observer les ondes stationnaires, mais juste les amplitudes des ondes incidentes et régressives et réfléchies. Donc ici, comme vous le voyez, lorsque nous avons une extrémité fixe, l'onde incidente qui arrive avec une amplitude, qui est ici dans ce cas-là vers le haut, est réfléchie et a une amplitude vers le bas. Donc l'amplitude de l'onde incidente للفوق, de l'onde réfléchie للتحت. وفي هذا الحالة donc ça explique le fait, l'observation elle explique le fait que le coefficient de réflexion égale -1. علاش égale -1? Parce que Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2, lorsque Z2 tend vers, donc je reviens ici en arrière, lorsque Z2 tend vers 0, tend vers l'infini, pardon, le point ici est fixe, d'une vitesse égale 0, donc le point ici a une vitesse égale 0, or l'impédance c'est la force sur la vitesse, et donc vitesse nulle correspond à une impédance infinie, et lorsque l'impédance est infinie, Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2 est égal à -1. C'est ce qui explique le fait que l'onde incidente et réfléchie ont des amplitudes inversement, totalement inversées. Alors, par la suite, lors de cette expérience, nous allons visualiser l'onde incidente et l'onde réfléchie pour une réflexion où la corde, l'extrémité est presque libre. Je dis presque libre, elle n'est pas totalement libre. Alors c'est quoi une extrémité libre? Pourquoi j'ai mis cette vidéo? C'est juste pour mettre l'accent sur le problème de l'extrémité libre. Beaucoup d'étudiants ne comprennent pas, je comprends pourquoi. C'est quoi une extrémité libre et pourquoi nous avons une réflexion lorsque nous avons une extrémité libre? Alors les étudiants, je m'adresse à vous. Il faut réfléchir en termes d'impédance. ما تخموش بلي amplitudes ou les énergies ou خمو بلي impédances هنا. C'est-à-dire, وقتاش عندكم le coefficient d'impédance c'est Z1 moins Z2 sur Z1 plus Z2. وقتاش تكون عندنا réflexion كي يكون Z1 مختلف عن Z2. هنا تكون عندنا réflexion. وقتاش ما تكونش عندنا réflexion. ما تكونش عندنا réflexion في حالة واحدة هي lorsque Z1 est égal à Z2. Lorsque Z1 est égal à Z2 ما كانش réflexion. C'est-à-dire les deux impédances sont les mêmes. Et cela ne peut arriver que lorsque les deux milieux sont identiques. Ça veut dire Z1 يساوي Z2, ça veut dire la corde الأولى ou la corde deuxième هما نفسها, c'est la même corde. Alors هنا لاحظوا مليح. La deuxième corde اللي استعملها c'est une corde en coton. C'est pas fait au hasard, par hasard, c'est pas anodin. قال ما داراش هكذاك بوزهرون ولا على بال واش راهو يدير. Donc la corde الأولى عندها une masse linéique mu. La corde deuxième عندها une masse linéique mu. Les deux cordes مشدودين بلا même tension. D'accord? Mais وشنو mu1 est différent de mu2. mu1 تاع l'acier هدايا. Le milieu qui est en acier ou là, et puis il a un mu qui est très grand devant le deuxième mu, celui du coton. Le coton a une masse linéique très faible par rapport à la première corde. واش معناتها؟ في حالة خاصة وين mu2 صغير بزاف قدام mu1 وين mu2 يؤول إلى صفر. هذا نظريا أنا نهضر. واش رانا نتوقعوا؟ نتوقعوا أنه Z1
ناقص Z2 على Z1 زائد Z2 إذا كان مو 2 صغير بزاف على مو 1 هذا يعني أنه Z2 صغير بزاف على Z1 وإلا Z2 صغير بزاف على Z1 ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que nous tendons vers un coefficient de réflexion qui est égal à 1. Donc nous tendons vers la valeur de 1. Z2 يؤول إلى صفر. Le coefficient de réflexion يؤول إلى 1. C'est-à-dire c'est-à-dire le coefficient de réflexion يؤول إلى هذه القيمة. Mais ما يساويهاش. Pour ce que tout simplement que mu2 ما راح يساوي صفر. Mais il est petit, très petit. Si on prend un mu2 qui est égal à 0, une corde qui a un mu encore plus faible que le mu1, on va tendre vers 0, vers un coefficient de réflexion égal à 1 plutôt. Et une impédance égale 0 en ce point-là. Donc regardez ce qui se passe, on s'attend à quoi? Quand on a une onde incidente et une onde réfléchie, on s'attend à avoir une amplitude vers le bas. Vers le haut, pardon. Les deux amplitudes vers le haut. Alors voilà. Regardez l'amplitude de l'onde incidente et celle de l'onde réfléchie. Les deux amplitudes sont vers le haut. Et donc, nous avons un coefficient de réflexion qui tend vers 1. Il n'est pas égal à 1, mais il tend vers 1. Pourquoi il n'est pas égal à 1? Regardez, je vais vous montrer l'amplitude de l'onde incidente. Voilà. Chauffe l'amplitude de l'onde incidente. Maintenant, un instant après, chauffe l'amplitude de l'onde réfléchie. صغير عليها. Ça veut dire qu'on n'a pas une réflexion totale. Mais on a une réflexion à 100%. Mais on a une réflexion égale à 1. Vous voyez? Pourquoi? Parce que mu2 n'est pas égal à 0. Il est très faible, mais il n'est pas égal à 0. Il est très faible relativement à mu1, mais il n'est pas égal à 0. Voilà. Donc, lorsque nous avons une extrémité libre, elle n'est pas parfaitement libre, mais on tend vers le libre, on a une réflexion. Alors, parfaitement libre, on a une réflexion égale à 1. Et lorsqu'elle est libre, une extrémité libre, ça veut dire une impédance égale 0 في البوint A20 et une force égale à 0. Alors, quand on dit extrémité libre, beaucoup d'étudiants comprennent qu'il n'y a pas de réflexion. En réalité, vous voyez bien que lorsque ça tend vers le libre, nous avons une réflexion. Si c'est parfaitement libre, on aura une réflexion totale égale à 1. Voilà. Inch'Allah, la vidéo vous a été utile. J'espère j'espère que ça vous aidera beaucoup, ça répondra à beaucoup de questions. Et je vous souhaite beaucoup de réussite. Et je reste disponible pour tous les étudiants pour d'éventuelles questions. Voilà votre prof, Monsieur Marlaoui, des classes préparatoires, qui vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.